Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai vu des vidéos de Camille Scrap qui faisait des tests avec les néocolores. Et je me suis rappelé que j'avais moi-même des craies solubles à l'eau, des pastels qui étaient solubles à l'eau, puis des gélatos. Puis je me suis dit, ah, ça fait des beaux fonds avec les néocolores. Bon, premier réflexe, je suis allée voir pour m'en acheter. Et quand j'ai vu que ici au Canada, pour 15 crayons néocolores, c'est presque 50 $, j'ai comme refroidi un petit peu mon intérêt pour le néocolore. Et comme j'avais déjà, depuis un bon bout, ça doit faire un bon 2 ans, que j'ai ces crayons. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. C'est la marque Galerie. Et j'avais acheté ça chez Omer de Serre. Puis, j'avais payé ça presque, effectivement, 30-40 $. Mais il y en a 36 à l'intérieur et non pas 15. Bon, je suis désolée, la pompe encore. Il est 6 heures du matin, hein, donc tout le monde se lève, se fait un café en passant. Santé. Mon Dieu que c'est bon le matin. Bon, j'ai fait des petits tests pour me faire un fond comme Camille a fait. Je trouve ça bien, mais naturellement, moi, mon papier aquarelle, il est texturé. Donc, on voit un petit peu la texture. Puis, là, j'ai resserré mon crayon. Tiens, je vais le faire avec le rouge pour qu'on voit bien. Donc, j'ai un de mes crayons réservoir d'eau. Et je viens mettre de la craie autour de mon image. Naturellement, mon tamponnage est fait avec de l'encre waterproof. Donc, bon, là, je dépasse. Oui, je fais pas attention. Je rajoute de l'eau. Et j'aime l'effet quand même. J'aime beaucoup l'effet, mais il faut travailler pour venir chercher le pigment. Bon, là, je fais vraiment pas attention, je vais très vite. Il faut venir étendre le pigment, mais ça fait des beaux fonds. Puis je trouve qu'on va chercher aussi comme un ombrage à notre image. Donc ça aussi, c'est pas dédaigné. Mais naturellement, comme mon papier est beaucoup texturé, moi mon papier aquarelle est très texturé. Peut-être l'avoir fait, je vais faire un test, peut-être l'avoir fait de l'autre côté, ça aurait été moins pire. Ah oui, beaucoup. Parce que la texture est moins prononcée et plus lisse de l'autre côté. Par contre, l'effet aquarelle est moins là. Mais j'aime l'effet que ça fait, l'espèce de dégradé comme ça. Je trouve ça très très beau. Là, j'ai dit, ben, on va essayer voir avec mes gélatos parce que je me souviens que dans le temps, oui, dans le temps, ça faisait, je vous dirais, le même effet un peu avec les gélatos. Quand je vous dis là, que c'est très texturé, mon papier, là, regardez, on voit la craie là, que ça, là, en fait, je pense que j'aime mieux le gélato. Il s'étend mieux, peut-être parce que c'est plus gras.
J'ai de la difficulté à aller chercher toute la pigmentation. Il faut mettre beaucoup d'eau. Mais ça fait quand même un beau fond. Fait que, est-ce que je vais acheter les néocollants? Je crois pas. Je crois pas parce que finalement, ça fait mes fonds. Tu sais, à un moment donné, c'est beau acheter, mais si on est capable de faire des fonds avec ce qu'on a, c'est bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'aimerais me défaire de cette ligne-là, là. Mais j'aime l'effet du gelato. Si j'en mettais plus épais. Je vais juste voir. Ouais, c'est ça. Si j'en mets plus épais, la pigmentation est plus facile à répartir. Mais ça fait moins de démarcation que ici. Et ça fait un très beau fond. Regardez, je fais juste rajouter de l'eau pour éclaircir. Ouais, finalement, je pense que je vais rester avec mes gélatos. J'aime beaucoup. C'est pas donné ça non plus, hein, je vous le dis. Je pense que pour 10, c'était ça, 40 $. Ça tourne pas mal autour du même prix. Mais ça dure longtemps. Ça fait déjà presque 4-5 ans que je les ai. Puis je m'en sers. Puis on dirait que ça use pas. Donc, ouais. Qu'est-ce que je préfère? Je vais y aller avec le gelato. Mais peut-être que si je fais le même, que j'en mets beaucoup ici, est-ce que j'ai le même résultat? C'est plus sec. Ça glisse moins bien. Mais ça fait quand même un beau résultat. Donc, dépendamment de l'effet que vous recherchez, ça peut être très agréable aussi. Finalement, j'aime les deux, mais je trouve que cette idée de faire des fonds, ça, c'est Camille Scrap, là, je vous le dis, si vous voulez aller voir, elle a fait des, je crois que c'est des ATC qu'elle faisait comme ça. Je trouvais l'idée très bonne. Bon, moi j'ai dépassé, là, il faudrait que je sois plus, que je fasse un peu plus attention. Mais quand même, je trouve les résultats très concluants. Puis j'aime beaucoup. Là, je vais voir quand ça va être sec, qu'est-ce que ça va donner, mais j'aime bien ça. Je trouve ça original. On dirait vraiment comme de l'aquarelle, des fonds d'aquarelle. Puis je n'haïs pas ça. Donc, ça va être à vérifier pour les plus grandes surfaces. Des fois, quand on fait des petites surfaces, c'est pas concluant, mais des plus grandes surfaces, peut-être que ce sera encore mieux. Mais pour faire des fonds, merveilleux. Merveilleux. J'adore. Donc, c'était finalement juste pour vous faire un blabla. Puis, voir si avec les items que j'ai, ça fonctionnait. Puis finalement, c'est concluant. Je pense que je vais rester avec mes trucs. Je vais continuer par contre de regarder les vidéos sur les néocolores. Parce que si on peut se défaire de la ligne de pigmentation qu'on a fait au début, ça pourrait être intéressant parce que là, on a beau mettre et rajouter de l'eau,
on voit encore l'effet pigmenté là, du premier trait de crayon, si on veut. Là. Il faut mettre beaucoup d'eau, peut-être en revenir plusieurs fois, parce que là, je vois que ça s'atténue. Mais, ouais, quand même. OK. Regardez, je suis en train de tout enlever. Le petit effet de crayon. Wow, je suis pas sûre. Ça va être à travailler. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Puis on se retrouve bientôt. Merci. Bye bye.